Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et j'espère que vous allez bien au lendemain de ces festivités du Nouvel An, que vous avez bien récupéré, peut-être avez-vous réalisé votre premier run de cette année 2024. Je vous adresse mes meilleurs vœux, qu'ils soient sportifs, personnels ou professionnels, à vous ainsi qu'à vos proches, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle capsule, c'est l'œil de la diète avec Nouchka. Épisode dans lequel nous allons traiter aujourd'hui d'un aliment que vous avez dû voir passer sur vos tables, un aliment plaisir, un aliment réconfort, j'ai nommé le chocolat. Nous nous sommes interrogés avec Nouchka sur les bienfaits de ce chocolat. Fait-il vraiment bon ménage avec une pratique sportive ? Dans cette capsule, l'œil de la diète, nous vous proposons des réponses claires, simples et concises de façon à répondre à notre interrogation du jour. Ce tout nouveau format d'épisode, l'œil de la diète, est réalisé en partenariat avec Happy Run, entreprise française qui vous propose des produits de diététique sportive à base de miel. Alors, si vous voulez plus d'informations, plus de renseignements, je vous laisse taper dans votre moteur de recherche préféré Happy Run afin de pouvoir consulter le site de Leïla et Pascal. Pour ce premier numéro de l'année, je vous laisse déguster cet épisode consacré au chocolat. Quels sont les bienfaits pour le sportif ? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Nouchka, nous partons pour une capsule savoureuse, c'est l'œil de la diète, avec aujourd'hui comme sujet le chocolat, cet allié savoureux pour les coureurs. Est-ce qu'il a des bienfaits ou est-ce que c'est tout simplement une touche de plaisir quand on mène des entraînements très durs qui vient réconforter nos papilles à la fin de ces dures séances ? Bonjour Nouchka. Salut Seb. Bon, je suis contente qu'on parle de ça parce que je pense que tous ceux qui sont en train de nous écouter sont des adeptes de chocolat, à mon avis, et seront contents d'avoir des réponses à leurs questions. Est-ce que tu consommes toi-même du chocolat et dans quelle quantité ? Oui, tous les jours, j'avoue, le soir devant la télé, c'est mon plaisir, dans des quantités plus ou moins importantes. Ça dépend des jours, mais j'en consomme évidemment. Alors avant d'entrer dans les bienfaits, les détails de ce qu'est le chocolat, qu'est-ce qu'on trouve dans une tablette de chocolat ? Il y a peut-être des différences en fonction des gammes et en fonction des profils de chocolat. Donc je vais te laisser les détailler et peut-être nous expliquer l'origine de ce produit. Oui, eh bien, le chocolat est extrait de la fève de cacao. Sauf dans le chocolat blanc où finalement va pas y avoir de cacao, ça va être globalement du beurre et du sucre. Mais on va relever les trois types de chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Après, il y a d'autres types de chocolat, mais ça, c'est les trois principaux. Alors, premier mythe peut-être à casser, c'est que c'est pas le chocolat blanc ou le chocolat au lait qui est le plus calorique, c'est le chocolat noir, tout simplement parce que c'est le plus riche en fève de cacao, et la fève de cacao, c'est beaucoup de gras, et en fait, le gras est plus riche en calories que le sucre. Pour donner un ordre de comparaison, 1 gramme de lipides, ça va être 9 calories, 1 gramme de glucides, ça va être 4 calories. Donc en gros, le chocolat noir est un petit peu plus calorique que le chocolat blanc ou le chocolat au lait. Mais je te l'accorde, c'est pas vraiment ce qui est important. Et puis on parle de 50 calories pour 100 grammes, quoi. Donc pour une tablette. Donc c'est pas vraiment ça qui est très important. Mais voilà, ce qui va varier finalement, c'est la teneur en matière grasse et en glucides. Pour les protéines, on retrouve faiblement des protéines dans le chocolat. Voilà, ça va être entre 5 et 10 grammes pour 100 grammes. À savoir qu'un carreau de chocolat, c'est plus ou moins 10 grammes pour relativiser un petit peu les quantités que je vais donner. Et puis, pour le chocolat noir, on va avoir un peu plus de lipides. On va être à 50 grammes de lipides à peu près pour 100 grammes, contre à peu près 30 dans le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Et puis, par contre, c'est les glucides qui vont augmenter pour le chocolat blanc et le chocolat au lait. On va avoir entre 50 et 60 grammes de glucides pour le chocolat au lait, et puis seulement 20-25 pour le chocolat noir. Donc, je dirais que c'est ce qui diffère principalement, en plus de la teneur en micronutriments, mais je pense que ça, on va en parler juste après. Qu'est-ce qu'on trouve comme micronutriments dans nos tablettes de chocolat si on met de côté donc le chocolat blanc qui, lui, ne contient que du beurre de cacao finalement, avec du sucre ? Ouais, tout à fait. Enfin, globalement, c'est ça l'idée. Alors,
plus le chocolat va être noir, donc plus il va être riche en fèves de cacao, plus il va être riche en flavonoïdes. C'est un antioxydant qui est puissant, de la famille des polyphénols, et qui va avoir des propriétés anti-inflammatoires et qui va aider à lutter contre la pression artérielle. Donc généralement, il est souvent vanté pour être bon pour le cœur. On va retrouver aussi dans le chocolat, surtout le chocolat noir, du magnésium, mais je relativise un petit peu les quantités de magnésium. On en avait parlé lors de la capsule sur le magnésium, justement. Le magnésium dans le chocolat, c'est à peu près 200 mg pour 100 grammes. Alors, pour donner un ordre d'idée, on a besoin d'à peu près 400 mg de magnésium par jour. Donc, si on veut atteindre les besoins en magnésium, c'est 2 tablettes de chocolat par jour. Donc oui, ça Certains aide. auditeurs ont retenu ça, hein. Oui, ont retenu qu'il fallait consommer 2 voire 3 tablettes de chocolat par jour pour avoir sa dose de magnésium. On retient ce qu'on veut, mais cela dit, on atteint les besoins en magnésium facilement, mais peut-être qu'il y a d'autres problèmes qui se créent à côté. Mais voilà, ça aide à combler, à participer à la couverture des besoins en magnésium, mais c'est pas non plus un aliment qui est super riche en magnésium. Ou alors, il faut consommer vraiment du cacao pur, sans sucre. À la limite, là, c'est plus riche en magnésium. Et puis, on va avoir un petit peu de zinc aussi. Voilà, ça va être à peu près 3 mg pour 100 grammes de chocolat. Mais voilà, principalement, ça va être un petit peu de magnésium, enfin de façon non négligeable quand on revient à l'aliment pour 100 grammes d'aliment, et puis des antioxydants comme des flavonoïdes par exemple. Si c'est antioxydant, c'est que ça va être plutôt efficace pour la récupération. On disait tout à l'heure du magnésium, ça peut peut-être aider à diminuer le niveau de stress. Peut-être pour ça qu'on se jette sur ces tablettes de chocolat quand une dose de stress vient à monter un petit peu. Est-ce que pour la récup, là, avec ces antioxydants, il y a un intérêt et un allié de poids pour le coureur? Ça participe à la couverture des besoins en antioxydants pour lutter contre le stress oxydatif. Maintenant, c'est pas l'aliment qui va être le plus riche en antioxydants quand on revient à une portion entre guillemets normale. Je mets des gros guillemets, mais voilà, si on prend 2-3 carrés ou même 1 ou 2 barres de chocolat, finalement la quantité d'antioxydants, elle va être moins riche que dans 1 ou 2 fruits. Voilà, ça va être c'est à négliger en fait en fonction de la quantité qu'on va consommer. Et je sais plus ce que c'était la première partie de ta question sur la récupération et sur le stress. Est-ce que ça agit sur un état, on va dire, de plaisir et d'apaisement une fois qu'on a consommé quelques carrés ou quelques barres de chocolat? Alors, je pense que c'est plus l'aspect gustatif qui nous pousse à manger du chocolat plutôt que tiens, je suis stressée, je manque de sérotonine, je manque de magnésium, donc mon corps a besoin de chocolat. Aujourd'hui, y a rien qui prouve vraiment que le corps va être attiré par les minéraux, les nutriments dont on manque en fait. Donc c'est plus l'aspect, ça va me faire du bien mentalement, donc ça va avoir un effet direct après sur mon stress quoi, forcément. Donc oui, ça a une teneur en magnésium, en antioxydants, mais je dirais que ça participe, mais c'est pas non plus magique. Voilà, je nuance quand même un petit peu parce que c'est voilà, quand on tape chocolat bon pour le cœur pour interrogation sur Google, on trouve que des articles qui vantent le chocolat pour le cœur, pour le stress, pour le moral, etc. Mais finalement le chocolat seul en soi, je veux dire, si à côté l'alimentation n'est pas équilibrée avec un bon profil en calories, en graisses, avec des graisses de bonne qualité, on a beau manger une demi-tablette de chocolat par jour, c'est pas ça qui va nous préserver des maladies cardiovasculaires. Donc c'est toujours à nuancer en fait. Ça dépend du contexte et de notre alimentation globale à côté. En termes de bénéfices, Nouchka, est-ce que le chocolat peut être une source d'énergie avant un effort? Là, on parlait tout à l'heure de fruits. Est-ce que si on l'associe avec ce fruit avec quelques carrés de chocolat, est-ce que c'est suffisant pour prendre une séance d'entraînement en fin d'après-midi, par exemple? Pas forcément, parce que finalement, avant un effort, on a surtout besoin de glucides. Voilà, on a dit à peu près 50 grammes de glucides pour du chocolat au lait par tablette. Donc, si on prend quelques carrés, finalement, c'est plus énorme. Donc, je dirais que ça permet pas de couvrir les besoins avant l'effort. Pas si c'est seul, du moins. En termes de plaisir, après une forte séance, est-ce que ça peut agir, ce petit carré de chocolat, comme la récompense? On vient libérer quelques petites cellules d'endorphine parce qu'on a fait une bonne séance, on va prendre son petit carré de chocolat. Est-ce que ça peut rentrer dans ce côté plaisir que peut avoir cet aliment?
Oui, tout à fait, mais même de façon globale, je dirais toute la journée. Le chocolat, globalement, peu importe le type de chocolat, ça reste un aliment plaisir qu'il faut pas consommer en excès parce que c'est quand même calorique. Bon, après, tout dépend de notre dépense. Hein. Moi, je connais des coureurs qui mangent 2 tablettes par jour, ça leur pose pas de problème vu leurs dépenses énergétiques. Mais voilà, ça reste un aliment plaisir qu'on peut consommer, qui est quand même riche en antioxydants, surtout si il est noir. En fait, plus il va être riche en cacao, plus il va avoir des bienfaits entre guillemets et des bénéfices pour l'organisme. Donc oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut rappeler, justement, par rapport à ces pourcentages de cacao, à partir de quel niveau il est intéressant de consommer le chocolat noir? Est-ce que en dessous 70%, c'est intéressant? Est-ce qu'il faut vraiment aller au-dessus pour avoir goûté des chocolats presque noirs chez un chocolatier, donc à côté de la maison? Je salue la maison Max Vaucher du côté de Bracieux. Quand on arrive à 95-99%, c'est pas très plaisir, je trouve, comme aliment. Il faut le manger, hein, et il faut avoir de l'eau à côté, quoi. Mais je dirais que oui, je pense que la référence, ça peut être 70 grammes de cacao, quoi. Au-dessus, c'est assez riche en cacao pour que ça ait des bienfaits et que ce soit assez riche en micronutriments. Est-ce qu'il faut se tourner vers des chocolats qui vont être vraiment de chocolatiers, ou est-ce qu'on peut faire quand même confiance à l'industrie agroalimentaire avec ce que l'on va trouver comme autre composant que le chocolat? Pour ça, je dirais qu'il faut analyser peut-être l'étiquette, voir ce qu'il y a d'autre comme ingrédient. C'est la meilleure chose à faire pour pouvoir juger de la qualité du chocolat. Mais bien sûr, si on va prendre un chocolat de chocolatier, en général, on sait que le chocolat sera peut-être de meilleure qualité et que les ingrédients seront mieux. Mais une fois encore, je nuance avec la notion de plaisir. Voilà, moi, j'avoue que là, on est en décembre, j'ai mon calendrier de l'avant Kinder et je m'en fiche de savoir ce qu'il y a dans le Kinder. Ça me fait plaisir de manger mon Kinder parce que j'aime le goût. Donc tout dépend. Si on en mange au quotidien, certes, on peut faire attention à la composition. Si c'est ponctuel et que c'est juste pour le plaisir, eh bien, vu la quantité qu'on va manger qui est pas énorme, on peut manger le chocolat qu'on veut. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a plein de gens qui consomment du chocolat noir parce que pour eux c'est meilleur, c'est moins calorique, c'est moins grave entre guillemets, alors que eux ils préfèrent le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Mais finalement, si on revient à 2-3 carrés par jour, c'est pas ça qui va faire la différence. Si on veut se préserver des maladies cardiovasculaires, il faut avoir une alimentation équilibrée, intégrer assez d'acides gras insaturés, assez d'oméga 3 au quotidien, limiter le sucre. Si on veut avoir assez d'antioxydants, il vaut mieux manger plus de fruits que plus de chocolat. Voilà, c'est toujours à nuancer. D'un point de vue plaisir, je dirais que ça n'a pas vraiment d'importance. Si on va dans les détails, par contre, ça peut en avoir. Est-ce que le chocolat chaud d'après séance ou d'après course a des bienfaits associés avec du lait? Est-ce que on trouve un bénéfice à cette boisson? Est-ce que dans la récupération ça aide, ou est-ce que c'est plutôt dans la tête que ça se passe avec le plaisir de prendre cette boisson, alors surtout là en période hivernale? En fait, je pense que ça peut être presque la meilleure boisson de récupération, parce que en récupération, on a besoin de quoi? De glucides pour recharger le glycogène et puis de protéines pour limiter le catabolisme des protéines. Donc c'est ce qu'apporte le lait et le chocolat, quoi, en gros. Hein. Donc non, je dirais que c'est une très bonne boisson de récupération. D'ailleurs, pendant notre DU il y a quelques années, là, on nous avait dit que c'était la meilleure boisson de récupération, le lait avec du cacao. Donc je pense que ça peut être une bonne alternative. Et justement, les boissons de récup aujourd'hui, elles sont souvent faites avec du chocolat. Donc là-dessus, je mets un petit plus, sans problème. On va pouvoir déculpabiliser nos auditeurs et leur indiquer qu'il est quand même possible de consommer du chocolat. L'objectif n'était pas de les brider et de les priver de cette consommation, avec bien sûr de la raison. Quels seraient tes derniers conseils avant de conclure cet épisode? Je dirais que il faut pas se trouver forcément une raison de consommer du chocolat. Si vous voulez manger du chocolat, consommez-en, il y a pas de problème. De toute façon, l'alimentation, il doit y avoir du plaisir dans l'alimentation, donc il y a la place pour ces aliments-là, qui sont pas mauvais, hein, tout dépend de la quantité de toute façon. Mais voilà, mangez-en si vous avez envie, si ça vous fait plaisir. En plus, lorsqu'on fait une activité physique, on a entre guillemets la chance de pouvoir avoir une fenêtre sur l'apport énergétique un petit peu plus large, donc ça permet d'intégrer plus d'aliments plaisir. Consommez du chocolat noir si vous êtes soucieux un petit peu de la qualité de ce que vous mangez et si vous aimez ça surtout, parce que c'est important. Et puis consommez d'autres chocolats comme moi si vous préférez le chocolat blanc ou le chocolat au lait. Il n'y a pas de problème si l'alimentation à côté est équilibrée.
Merci Nouchka pour ces conseils autour du chocolat. Allez, à vos tablettes, vous avez le droit de consommer quelques carrés avant votre séance d'entraînement. Merci à toi et à bientôt à tout le monde. Et pour les auditeurs, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!